Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une crème pour le corps, pour les mains, les pieds, enfin voilà, le corps en général. Le visage non, puisque je vais mettre un peu d'huile essentielle dedans, donc il y en aura 3%. Le visage c'est que 1%, donc je le rappelle. Mais voilà, donc c'est une crème qui va être adaptable à toutes sortes de choses, c'est-à-dire que moi j'en fais par exemple pour traiter les mains abîmées, gercées, l'eczéma, le psoriasis, des choses comme ça. C'est assez efficace, je dois le dire. Les retours que j'ai de cette crème que je fais depuis quelques années, ça fonctionne bien. Donc je suis restée sur celle-là, mais là aujourd'hui j'avais envie de faire une crème plutôt plaisir, c'est-à-dire voilà, il va refaire sec, enfin votre peau elle va en prendre un peu plein la tête. Donc c'est une crème pour se masser, pour s'hydrater la peau, enfin voilà, vous voyez, pour se faire du bien. Donc c'est une crème, hein, comme vous avez l'habitude de la voir, c'est-à-dire avec une consistance, je vais vous montrer. Bon, je vais en avoir dans mon frigo, parce qu'elle se garde au frigo. Oui. Bon, une crème comme ça, quoi, d'accord. Donc avec une consistance tout à fait. Donc celle-là, c'est une crème traitante, hein, c'est à ma fille. Donc il y a une phase aqueuse, c'est-à-dire avec de l'eau. Donc moi, je mets de l'aloe vera et un hydrolat de camomille que je fais moi-même. Donc là, je les fais décongeler, puisque c'est dans mon glaçon, je vous le rappelle, je les conserve dans des glaçons. Et puis une phase huileuse, donc avec de l'huile et une cire émulsifiante, pas une cire d'abeille ou une cire de soja comme j'ai pu déjà vous montrer, mais une cire émulsifiante qui va permettre de réussir l'émulsion, puisque mélanger une phase aqueuse et une phase huileuse, c'est comme si vous faisiez une mayonnaise, hein. Essayez de vous rappeler, il faut qu'il y ait quelque chose, un liant, comme l'œuf. Donc vous devez vraiment, enfin il y avoir tout un truc, donc je vais vous montrer. C'est pas évident à faire les premières fois, c'est surtout parce que des fois on se trompe de cire. Moi ça m'est arrivé au début, je comprenais pas pourquoi ça ne voulait pas marcher. Et puis un jour j'ai compris, donc voilà, après j'ai plus de soucis. On s'aide du congélateur, un peu comme quand j'avais fait la mousse de savon, vous vous rappelez, la chantilly de savon, où on laisse prendre un peu et après on retourne fouetter, comme une chantilly quoi, voilà. Et bien c'est un peu la même chose. Donc je vais vous préparer la phase aqueuse dans un premier temps. Alors on va tout mettre au bain-marie, hein. Les deux doivent fondre et surtout chauffer à la même température, à peu près en tout cas, il faut essayer. Alors c'est en cuillère à soupe, donc vous faites bien attention parce que, bon, il faudra que je traduise un jour en millimètres, mais en millilitres, pardon, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc une cuillère à soupe d'aloe vera, donc vous finissez par le connaître, c'est le gros pot, enfin vous voyez, j'ai un gros bidon de 5 litres, donc je le verse en pot de temps en temps. Parce que 5 litres, c'est un petit peu... C'est vrai que c'est tellement... Enfin, il est bio et il est beaucoup moins cher en 5 litres, vous vous en doutez. Et moi, j'en use, honnêtement, je crois que je dois user au moins 15 litres par an. Donc, voilà, quoi. J'ai vraiment pas de remords à l'acheter en 5 litres, bien au contraire. Il est toujours usé. Puis bon, vous savez, vous vous brûlez, enfin, n'importe quoi. Moi, l'aloe vera, c'est magique pour tout. Voilà. Ensuite, pardon. Donc, mon hydrolat. Donc mon hydrolat, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, il est jaune, hein, parce que l'hydrolat de camomille, ben, la fleur de camomille est jaune. Donc, il m'en faut 6. 6. Donc on essaye de bien les prendre pour que ça fasse bien des cuillères à soupe. C'est pas toujours évident. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, voilà, si vous en mettez trop, en fait, le problème, c'est que ça va être trop liquide et ça va pas prendre, en fait, comme il faut. Donc, je vais déjà mettre celui-là. S'il fouettait un petit peu déjà, ça serait bien. Je dilue mon aloe vera dans mon hydrolat. Voilà. Et je fais chauffer un petit peu au bain-marie. Ensuite, donc, comme toujours, vous vous souvenez, on met toujours le solide en premier. Donc avant l'huile, je mets la cire. Et la cire, je mets une cuillère à soupe seulement. Donc c'est de la cire émulsifiante. En pareil, j'en utilise beaucoup. Donc je l'achète en plus grosse, plus simple. Voilà, une cuillère. Et
j'espère que j'en aurai assez. Sinon, je vais en chercher une autre. Alors, donc ensuite, il m'en faut 4. 1, 2, 3. Oh, regardez, pile poil. J'aurais voulu le faire exprès, que je n'y serais pas arrivée. Ça m'arrive souvent en ce moment. Donc voilà, vous voyez, un macérat uni et un contenant de récupérer. Encore, voilà. Je fais que ça en fait, hein, vous vous en doutez. Voilà, donc et pareil, on fait fondre. Alors on ne laisse pas trop l'hydrolat, là pour moi ça y est, il est bon. Le temps qu'il redescende en température, l'huile sera, l'huile sera fondue. Donc je vous reprends quand c'est prêt. Alors, donc là, ma cire est fondue. Et mon hydrolat est prêt également. D'accord? Donc le but, c'est de faire mon émulsion. Donc je vais mettre ma phase aqueuse, donc l'hydrolat et l'aloe vera, dans l'huile et la cire. Donc regardez bien parce que ça va. Je vais pas. Enfin, je contrôle pas la caméra là, d'accord? Allez, c'est parti. Voilà. Donc vous voyez déjà ça change de couleur. Alors j'ai essayé avec des petits mousseurs, vous savez, pour le café, pour tout ça. Ça fonctionnait pas mal, hein. Ça, du coup ça tournait plus vite que mon bras. Mais je dois avouer que c'est pas très grave en fait, puisque là mon émulsion est prise. Donc je vais la mettre dans mon congélateur. Elle n'a pas encore la consistance qu'il faut, mais elle va l'avoir. Donc je mets au congélateur et je vous reprends après. Donc là, c'est resté une dizaine de minutes. Vous voyez, ça a déjà enfin une consistance de crème. Alors, je vais rajouter un conservateur. Donc, je mets à peu près 1 millilitre. Donc, 1 millilitre, c'est 35 gouttes. Voilà. Et je vais rajouter donc des huiles essentielles que j'aime beaucoup, qui sentent bon, puisque voilà, moi je vais l'utiliser pour mes mains, en sortie de douche, des choses comme ça. Donc j'ai choisi du bois de rose, du géranium rosa et de l'ylang-ylang. Donc en plus l'ylang-ylang va être très agréable et très apaisant. Le géranium rosa également, et c'est très bon pour la peau également. Et ça sent super bon. Enfin voilà, moi je... Et le bois de rose aussi. Donc il y a plein de choses. Donc 3% d'huile essentielle, ce qui veut dire 1 millilitre chacun. Bon, je me suis rappelé que l'ylang-ylang était très dense, donc ça allait être très chiant d'attendre 35 gouttes. Donc j'ai repris mes pipettes. Voilà, 1 millilitre. Ça va être quand même plus rapide, hein, vous l'avouerez. Même pour moi. Voilà, le géranium rosa. Alors, géranium rosa, ça sent la rose en fait. Hein. C'est un peu la rose du pauvre quelque part, puisque bois de rose aussi, c'est... Ah, je vous ai déjà dit, hein, l'huile essentielle de rose, ça coûte très cher. Et honnêtement, ben, moi je préfère le géranium. Ouais, vous voyez, oui, c'est un peu fou, mais ça sent meilleur. Voilà. Hop. Alors, je vais la remettre un petit peu au congélateur, voir si elle gagne un petit peu à s'aérer. Bon là, elle est un petit peu, elle n'est pas pareille. Je vois que c'est pas les mêmes,
C'est pas la même huile que j'emploie d'habitude, mais c'est pas grave. Après, je pense qu'elle va être plus riche. Et du coup, ça sera meilleur sans doute pour la peau aussi. Voilà, donc je l'ai remise 5 minutes. Oui, elle est belle. Alors selon l'huile, elle aura une couleur aussi un petit peu particulière. Quand on utilise de l'huile d'avocat par exemple, elle devient un peu vert clair ou jaune, tout dépend de ce que vous avez mis comme hydrolat. Et là, vous voyez, elle est toute... ça clive partout. Elle est toute blanche. Elle est belle comme tout. Donc en tout, elle a dû rester allez, 10 minutes au congélateur. J'aurais pu mettre un peu plus d'hydrolat, je pense qu'elle aurait été un peu plus, pas liquide, mais vous voyez, un petit peu plus aérée peut-être. Ça c'est à la préférence de chacun. Alors pas rajouter une cuillère à soupe, hein, mais bon, faire des cuillères peut-être un peu plus remplies. Donc voilà, presque 100 millilitres. Hein. C'était ce qui était annoncé, donc oui, je pense qu'on était à quelques millilitres près. Alors, juste pour vous montrer, je mets mes restes. Hein. Vous puissiez voir. Donc, vous voyez, ça rentre vraiment tout de suite. Ça a un toucher vraiment agréable. Hein, moi, j'aime bien. Moi, je suis pas une fanat de crème. Hein. Je dois vous avouer que j'ai jamais acheté de crème. Je n'ai pas les mains sèches, mais j'aime l'odeur et l'hydratation. Donc, quand il fait pas trop froid et que je mets pas de gants, c'est vrai que j'aime bien. Donc là, vous voyez, c'est déjà c'est tout doux. Puis moi, ça maintient mes mains toutes douces pour masser. Donc c'est... Oh là là, ça sent super bon. Voilà, je pense que je vais aimer cette crème, c'est sûr. Donc, étiquette, évidemment, même si c'est pour moi, je mets une étiquette. Je la mets au frigo. Donc, ça peut être embêtant pour certaines personnes de se rappeler que la crème, elle est au frigo. Je la mets dans ma porte de frigo, comme ça, ben voilà, c'est écrit dessus ce que c'est, il n'y a pas de souci. Et du coup, ben, elle est valable pendant 3 mois. Même un peu au-delà, en fait. Hein. Mais bon, j'ai mis du conservateur, donc en effet, elle peut aller jusqu'à 3-4 mois. Voilà, voilà. De toute manière, vous le verrez très vite. Hein. S'il y avait un souci, ça se mettra à moisir, ça se mettra à... Ben voilà, il y a un truc, la texture sera plus la même, etc. Ça, vous allez le voir très vite que c'est pas bon. Donc, il n'y a pas de problème. Vous mettez le nez dessus, hein, c'est comme les yaourts.